Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur cette vidéo Hipaptoufle. Aujourd'hui, on va jouer à Magic Arena. Et je vais vous présenter un deck un peu particulier, si ce n'est vraiment singulier. Je sais qu'aujourd'hui c'est dimanche, et que dimanche, il y a le let's play du dimanche. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas le let's play du dimanche, puisque l'extension War of the Spark est sortie. Et que je n'ai pas fait énormément de vidéos au niveau des decks que j'ai construits, et j'ai construit beaucoup de decks. Donc, on va reporter un petit peu le let's play du dimanche, et le remplacer par du Magic Arena, en tout cas cette semaine. C'est comme ça. C'est comme ça. Je fais ce que j'ai envie, ok? J'essaie pas de me fixer des machins que je me force à faire, sinon ça va être très très chiant pour vous et pour moi. Bref, alors aujourd'hui j'ai un deck, comme je l'ai dit, fort singulier, puisque c'est un deck zéro couleur. Pas de couleur du tout. Colorless. Et ça en soi c'est assez fou. Ce deck est passé par beaucoup de passages en fait, d'accord? Beaucoup d'essais, de ratages, des trucs comme ça. Donc à la base, c'était, je voulais faire une couleur, donc mono blanc, mais artefact. Ça fonctionnait bof. Ensuite, j'ai essayé de faire un mono bleu artefact, mais finalement, ça faisait un deck jeton, et bof. J'ai essayé de faire un mono noir artefact, mais finalement, pourquoi faire un mono noir artefact autre si il y a la leash? Donc autant faire une leech. Ok. Bon, et je me suis dit, pourquoi pas essayer sans couleur? Donc je veux dire, j'ai regardé les terrains. Ok, donc j'ai mis tous les terrains un peu colorless que j'avais, et puis ce que je pouvais faire avec et tout. Et j'ai essayé de jouer ça comme ça. En construisant un deck autour et j'ai pas perdu un seul match. Pas un seul match j'ai perdu. Alors évidemment, maintenant que j'ai dit ça, je vais perdre tous les matchs de la vidéo. On s'en fout, c'est juste incroyable. Ce deck est incroyable. Il est trop bien. Maintenant, sachez aussi deux choses. La première, c'est qu'il est très onéreux, d'accord? Il coûte très cher. Simplement parce qu'il y a je sais pas combien de rares à l'intérieur, ça coûte cher. Mais il est fun. Deuxième truc, c'est aussi que vu que la méta actuelle est pas stable, peut-être que ça veut pas dire grand chose sur les capacités de votre deck. Et de toute manière, je pense pas que ce deck soit ultra compétitif, mais je vais essayer de faire du ladder avec ce deck là. Pas aujourd'hui, mais en live sûrement mercredi. Soyez là. Et ça va être cool. Voilà. Bref, alors, sans plus attendre, regardons le deck. C'est toujours très important pour moi de vous expliquer qu'est-ce qui fait comment je construis un deck, qu'est-ce qui me fait penser à des trucs, etc. Ça, c'est vraiment un deck que j'ai fait moi-même, d'accord? Chaque fois que je fais un deck qui n'est pas de moi, par exemple, je l'explicite, mais là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui ait pensé à faire un truc comme ça ou qui a déjà fait un truc comme ça. Ça, je n'en doute pas. Voilà. Mais j'ai fait ça tout seul et on verra ce que ça va donner. Donc j'ai 4 fontaines du renouveau. Ça permet début de votre partie de gagner des PV et donc de temporiser surtout face au deck aggro. On a 3 barrières étincelles, c'est pareil, ça permet un petit peu de tanker les decks aggro, éventuellement de faire passer des chocs et puis des doubles chocs et des lava coils sur cette carte-là. C'est assez intéressant dans ce sens-là. Et si elle meurt, vous avez un jeton trésor, ce qui fait que vous avez en guillemets de la rampe et un artefact supplémentaire, vous verrez que c'est important. On a 4 cartes au trésor, qui permettent aussi de faire le tri, et en plus de ça, d'avoir des trésors. Globe de la guilde, au début je l'avais pas mise, et j'ai remarqué qu'il me manquait quand même pas mal de pioches, et en fait cette carte-là, finalement pour 2, vous piochez une carte, et ça vous fait un artefact supplémentaire sur le board. Et je me permets de directement aller avec Karn, grand créateur, parce qu'en fait, le +1 fait que vous pouvez utiliser un artefact et ça devient une créature. Donc en fait, ça vous fait piocher une carte. Et en plus de ça, ça vous permet de faire une 2-2, ce qui n'est pas inutile. Voilà. Ensuite, on a 3 éclats de lithoforce. Vous ajoutez un mana incolore pour chaque carte appelée éclat de lithoforce en jeu. On en a que 3. 4, je pense que c'est trop. 3, c'est largement suffisant. En général, on va en avoir 2. 3, c'est parce que c'est vraiment des games très très longues ou bien que vous avez fait une pas très bonne pioche. Mais c'est assez worse d'en avoir que 3 et pas 4. Karn, le grand créateur, je l'ai mentionné, mais j'y reviens. La static ability, elle n'est pas forcément très importante. Simplement, le +1 va permettre de créer des créatures.
Ok, mais c'est surtout le -2 qui va être très important parce que vous allez pouvoir chercher des cartes dans la réserve. Et justement, on va en parler de cette réserve. J'ai une carte de chaque, sauf le golem météorique parce que celui-ci va être notre removal. Et ça, c'est assez important. D'avoir un removal, ça va permettre de détruire un permanent non terrain. Et ça, c'est très très cool. Il coûte 7, mais en général, il va coûter moins. Vous verrez ensuite pourquoi. La baguette qui permet en fait de mélanger 5 cartes depuis notre cimetière dans notre bibliothèque. C'est important. L'amulette de sauvegarde, c'est pour les decks token. Le compas permet d'avoir un terrain qui empêche une créature d'attaquer. Si vous avez genre un tyran ou un truc comme ça. Non, pas, le tyran, il peut pas se faire cibler. Une autre grosse créature, on s'en fout. La longue vue permet d'annuler les capacités d'un Teferi par exemple, quelque chose comme ça qui peut être très embêtant. La baguette, ça peut être très fort contre des decks Drake, notamment. Phoenix IZ. C'est intéressant puisque c'est des decks qui utilisent beaucoup d'éphémères rituels. Ensuite, on a Creuser des mondes, parce que vous verrez qu'il y a des terrains qui vont être détruits chez nous, et on a envie d'aller les rechercher, puisque ça va être aussi notre removal. On a un éclat lithophore supplémentaire au cas où on en a besoin. Parce qu'on en a 3, mais peut-être qu'on tout d'un coup on a besoin de 4 pour avoir beaucoup de terrain, enfin beaucoup de mana. Important. On a le sceptre du magistrat qui permet d'avoir des tours supplémentaires, d'autant plus que vous allez mettre des marqueurs dessus et on a de quoi proliférer, donc aussi important. Aume de la multitude, parce qu'on ne sait jamais. Le vigile d'or, parce que celui-là nous permet d'avoir, en fait, de créer incessamment des golems. Et ça, c'est, je trouve, assez chouette. On a le statut du pharaon qui fait que le sort de vos adversaires coûte de plus à jouer. Et en plus, vous lui mettez un point de dégâts à chaque étape de fin. Vos étapes de fin. Ok, ça c'est pour la réserve. Maintenant on a Karn Sion d'Urza, vous connaissez cette carte, hein, elle est assez forte. Le -2 il va permettre de créer une créature, et cette créature va être buffée par rapport au nombre d'artefacts qu'il y a en jeu, et en général vous allez contrôler beaucoup d'artefacts, donc forcément ça va être une grosse créature. On a réceptacle du Cérébrepire, je trouve cette carte intéressante puisque pour 4 vous avez 2 manas différents, mais 2 manas quand même. Et puis c'est un artefact aussi, donc ça peut être une 4-4 grâce à Karn créateur. Ça donne 2 manas supplémentaires et en soi c'est pas mal. On a Ugin qui est très fort puisque celui-ci, enfin très fort dans ce genre de deck là, puisque celui-ci va faire que vos artefacts coûtent 2, enfin vos sorts incolores donc coûtent 2 de moins à jouer. Le plus sain, ça exile une de vos cartes du dessus de vos bibliothèques, ça crée une de 2. Et si cette de 2 elle meurt ou est exilée, la carte vient dans votre main. Donc c'est du tri, de la pioche et une créature. Donc le plus sain est je pense qu'il est sous-estimé. Très très fort à mon avis. Et le -3, vous détruisez un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Donc vous pouvez pas détruire un artefact par exemple, enfin parce que c'est colorless en général. Mais vous pouvez détruire un truc qui a des couleurs. Qui a au moins une couleur, pardon. Ensuite, niveau des terrains, Arche d'Oraska 2 fois, plus, pour à mon avis pas nécessaire, peut-être pas, hein, mais Arche d'Oraska 2 fois, ça vous permet de piocher si vous avez l'ascendance. Bastion de Karn, ça permet de proliférer. Circonscription de mobiliser, ça permet de créer une créature, au cas où, enfin de transformer ce terrain en créature, voilà. Le flambeau interplanaire, ça permet de gagner 1 PV à chaque fois que vous jouez un Planeswalker, et vous en avez 12. Tour de détection, c'est parce que c'était un terrain colorless que j'avais, et puis que on peut enlever le hexproof, au besoin. Tour du reliquaire, on n'a pas de limite dans notre main, je l'ai mis qu'une seule fois. Vide, machin truc, ça permet de faire regard 1, aussi colorless. Ça c'est une carte ultra importante puisqu'en fait ça va être notre removal. Ça va arriver en jeu avec un marqueur. Vous pouvez mettre des marqueurs supplémentaires de cette carte. Et ensuite si vous sacrifiez ce machin, vous payez 3, vous sacrifiez ce machin, vous détruisez toutes les cartes qui ont un coût converti de mana exact du nombre de marqueurs qu'il y a sur cette carte là. Donc si vous avez 2 trucs, ça va détruire sur le terrain toutes les cartes qui ont un coût de mana de 2. Très important. Très fort. Ensuite, on a zone d'émergence qui permet aussi de faire en sorte de, en sacrifiant celle-ci, vos sorts, donc que ce soit créature, planeswalker, ce que vous voulez, on le flash jusqu'à la fin du tour. Et ça, c'est fort. Mais vous voyez qu'on a 8 terrains en tout qui vont potentiellement se faire sacrifier, dont 3 qui peuvent mourir. Ce pourquoi on a cette fameuse creuser des mondes. D'accord ? Alors, après cette explication
absolument longuette. On va jouer directement. Je vous présenterai le Grixis prochainement, probablement lundi ou mercredi. J'ai fait plusieurs Grixis et celui-là c'est un Grixis qui me plaît et qui est assez différent. Donc j'aime beaucoup. On verra ça prochainement. Je suis aussi invaincu avec le Grixis, soit dit en passant. Encore une fois, je fais pas de rank là en ce moment parce que je m'en fous un peu. On va avoir que des monos rouges en rank, ça m'intéresse pas. Ok, alors cette main elle est ok, parce que non seulement on a le T1 qui est la fontaine et le T2 qui est le trésor. Le fait que mon adversaire commence c'est pas ouf, mais on va garder cette main. En général T1, fontaine, into T2, carte au trésor, c'est une bonne séquence. J'ai l'impression que ma caméra elle bug un peu. Vous avez pas cette impression? Je sais pas. Je pense qu'on va simplement Harpe d'Oraska, puis on va jouer ça. Est-ce qu'on joue un deck soldat en face ou un deck chevalier en face? Pas impossible. On va Karn, et on va jouer la carte au trésor. Le prochain tour, on pourra jouer le globe du guild. Le globe de guild. Donc, chevalier là. Ok, on va juste faire ça. Ugin. Ah, est-ce qu'on a envie d'avoir Ugin? Moi je pense que ouais. Moi, je pense qu'on a envie d'avoir Ugin. On a envie d'avoir Ugin. Phase principale, on va jouer un flambeau et on va jouer un globe. Donc ça par contre c'est pas une carte qu'on voulait. Heureusement qu'on n'a pas mis Ugin derrière là parce qu'on aurait eu juste 2 cartes. Ça aurait été un peu caca. On pourrait mettre Karn là, mais j'en ai pas envie. Je pense que je préfère map au trésor. Ce Karn là m'intéresse aussi. On a le temps, hein, les gars, on a le temps. Résolution. Pioche. On a juste le temps. Phase principale. Tour de détection. Et je peux pas proliférer. Terminer le tour. Il va nous mettre... un certain nombre de dégâts. Oui, on va faire 5, il va nous mettre, très bien. Bon. Je pense qu'on va jouer Karn et puis on va faire le -2. Ugin on en a plus besoin. Enfin, on a toujours besoin d'Ugin, mais... Pioche. Très bien, un terrain supplémentaire. Ça me va. On va jouer l'arche ici. On va jouer Karn là. Si on joue Ugin, on n'aura pas assez de mana de toute façon. Donc on va jouer Karn. Prochain tour, on pourra Ugin into Karn. Et là, on va faire le -2. Et c'est une 6-6. Terminé le tour. Une 6-6 puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 artefacts. Maintenant, pas impossible qu'ils commencent à mettre des prisons, des trucs d'exil. Je pense qu'en mon blanc, on en utilise beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il va exiler une 6-6 ou il va exiler Karn? Je préfère qu'il exile Karn, mais... Mais là, le play intelligent est d'exiler le jeton. Comme ça, il peut tuer Karn et mettre 5 dans la tête. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Il exile Karn. Mais André Fist. Non, André Fist. On fait pas ça, André Fist. Passer. Passer. My turn. MDR. J'ai presque envie que de faire ça en fait. Every exploit ripples through time. Be mindful.
Another. Be gone, interloper. Faut que tu te calmes, Ogin. Ah, Voilà. say hello to my little friend. Et maintenant, on pourrait presque faire ça. Comme ça, c'est des 6-6 plutôt. On paye 2. Let us Et on va begin. chercher ça. My allies are counting on me. On va chercher quoi? Moi, je pense que le golem, il peut être bien, là. Quoique le vigile aussi. Mais on va prendre le golem. Pas d'attaque. C'est un deck qui est très lent, hein, d'accord? C'est un deck contrôle. Je ne l'ai pas mentionné au début, mais c'est un deck contrôle. Hein. Forcément, si vous n'aimez pas l'archétype, c'est pas un deck pour vous. Mais moi, j'adore, personnellement. C'est assez tricky, c'est assez différent. Voilà, je suis très fier de ce deck. Même si, encore une fois, je me répète, j'en doute pas qu'il y a plein de gens qui aient pensé à ce deck-là. Alors... Je pense déjà on va plus simple. The fabric of the multiverse obeys me. Ouais, mais tu te calmes s'il te plaît. Ensuite, je pense qu'on va moins 2. My grief Et on va aller is chercher... my mission. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va aller chercher 2 Z? Ouais, on va aller chercher ça. Ensuite, on va aller faire un moins 2. Some solutions must be built. Et on va taper... On va taper ça. Voilà. Et puis maintenant... On va taper avec ça. On a 16 là, de dégâts. Il va bloquer, je pense, avec la 4-4. Ouais, avec la 2-2. Et c'est tout, il va se prendre 8. Très bien. Ça va très bien. Fin de son tour, on peut augmenter ici. Bon. Il n'y avait aucune chance de gagner, on va pas se mytho. Ok, il avait un deck chevalier intéressant en face. C'est cool de voir des trucs un peu différents. Moi, je suis assez content. C'est cool de ne pas avoir toujours les mêmes trucs. Alors, pour les gens les plus compétitifs, vous allez me dire, mais ce deck fait quoi contre le mono rouge? Ce deck fait quoi contre le Esper? Ce deck fait quoi contre ci, contre ça? Contre le mono rouge, c'est compliqué. C'est le deck le plus compliqué, je pense. Le mono blanc, ça peut être ok si vous avez une bonne sortie. L'Esper, ça va dépendre. J'ai gagné tous mes match-ups contre les Esper, mais j'ai l'impression que c'est surtout parce que mon adversaire ne jouait pas bien. Je pense que contre quelqu'un qui joue très bien, c'est peut-être compliqué. Le match-up le plus compliqué, je dirais que c'est mono rouge. Voilà. Est-ce qu'on garde une main comme celle-ci? Moi je pense que oui, on va garder. Esper en face. S'il garde ses mana up, c'est peut-être qu'il a une négation. Ou alors il va jouer directement un Thought Erasure. Non, il va jouer à la recherche d'Ascanton. Ça c'est assez chiant ça. Parce que c'est soit maintenant... Pardon, soit maintenant on ne joue pas la map. Mais on va mettre une zone de déflagration pour détruire ça, ou soit on met la map. Ça je pense que ça lui donne trop de value. Je vous avouerai être un peu embêté. Mais nous le problème c'est que si on met pas notre carte au trésor, on devient trop lent en fait. Donc ça donne énormément de value hein, même. Ok. Donc il joue bel et bien à Esper, hein, étant donné qu'il y a un Teferi qui est parti là. Ok. Merde, non. Alors. Commençons par ça. Je pense que ça on va jouer. Ça on va garder ça. On va jouer ça. Est-ce qu'il va me le contrecarrer? Non, je pense pas qu'il contrecarre ça.
Ça, on va garder parce que ça devient une créature. Et contre des decks, justement, contrôle, c'est une carte clé, en fait. Ça a pas l'air, mais c'est une carte clé. Alors là, il est tap out, donc... I will defend my allies. Well chosen. On va lui donner la deuxième recherche d'Ascanta. On va pas lui donner le terrain, peut-être qu'il en a besoin. Donc maintenant, est-ce qu'on map ou est-ce qu'on carne? Je pense qu'on va carne. C'est important de le mettre à mon avis. I am Karn. Awaken. C'est important de le mettre. Il était tap out, je pense qu'il fallait le faire. Maintenant, il peut avoir un mépris, il peut avoir, il peut avoir une colère, il peut avoir tout ce qu'il veut. How convenient. An excellent choice. On va lui donner la colère, hein, parce qu'on s'en fout de ça. Franchement, il peut y aller avec la colère. You know what? I'm not done yet. Alors attends, on va faire ça, tout ça. Résolution. Pioche. Ok. Phase principale. Ça coûte combien? Ça coûte 1 pour chaque créature légendaire et chaque planeswalker que vous contrôlez. Donc en fait ça coûte 2 là. Ça coûte 3 là. 1, 2, 3, ce serait parfait. On va faire ça comme ça. On va détruire son Teferi. Allow me to introduce you to a friend of mine. Teferi, ça dégage. Normalement, il peut rien avoir là. Même s'il met une... Oh, l'enculé. Enculé de merde. Tu peux oublier Want cette me to carte. phase you out of time? Là, je pense qu'il va colère de Kaya. Ah, c'est compliqué là. Là, on est... Ah, c'est compliqué. En BO1, c'est compliqué. Honnêtement, parce que... ça va dépendre de qui c'est qui commence. We C'est qui need fait to la move meilleure sortie. Et là, il fait une meilleure sortie. Non seulement il commence, mais en plus il fait une meilleure sortie que moi. La colère de Kaya, c'était sûr. C'était sûr. C'est dommage, hein. C'est dommage, parce que vraiment... Tous les match-ups Esper que j'ai eu... I'll make use of that Tous later. les match-ups Esper que j'ai eu, ils étaient tous incroyables. Enfin, les matchs étaient vraiment incroyables, ça durait je sais pas combien de temps. Des fois, c'était des matchs de 50 minutes. Et à chaque fois, je gagnais d'ailleurs. Encore une fois, je me suis fait niquer, mais voilà. Le globe, on s'en fout. On va faire le petit plus 1. Are you certain of your decision? Très bien, on va... Là, je pourrais 1, 2, pour mettre un marqueur supplémentaire. Je vais me faire contrecarrer ça de toute façon. Si je me fais contre... C'est ce qui est sûr, hein, je me fais contrecarrer, je pense. Mais le but, c'est d'aller chercher la longue vue. Le but, c'est d'aller chercher la longue vue et puis de... d'annuler les capacités de Teferi. C'était sûr. C'était sûr. Je pense qu'on peut quitter. Mais c'est dommage. C'est dommage. Je vous avais dit qu'on allait perdre dans cette vidéo. Dès le moment où je dis on n'a pas perdu, on va perdre. C'est logique.
Et puis aussi, j'ai pas envie que ça soit trop chiant et trop long. J'aurais pu rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a plein de games où franchement c'était mal parti, où franchement j'aurais pu quitter. Mais en final, il s'est avéré que j'ai gagné. Contre les monos rouges, souvent ça fait ça. Je crois que j'ai gagné à 2 PV. Et il arrivait plus à rien faire. Et j'ai gagné finalement. Je pense qu'on va faire un dernier match là. En espérant avoir autre chose qu'un Esper ou un mono blanc. Et autre chose qu'un mono rouge aussi. Mais vu qu'il joue Chandra, on sait jamais. Une main comme ça, est-ce que je la garde? Allez. Votre adversaire joue en premier, ça par contre. Est-ce que ça va être un Sultai? C'est une bonne question. On va vide machin pour regard. Est-ce qu'on a envie de jouer Gin là? Ou c'est un petit peu trop lent? Gin c'est un peu trop lent. C'est cool hein, c'est fort et tout, mais c'est un peu lent. Ok, on va jouer la fontaine. C'est très fort au Gin, mais... c'est un Sultai. Bon. On va jouer la zone de déflagration. Et la carte au trésor. N'oubliez jamais de mettre ce petit point quand vous jouez la carte. Voilà, ça va me donner juste envie de les détruire en fait. Je pense que je vais garder ça parce que ça me fait un bloqueur. Pioche. Phase principale. Je peux de toute façon pas mettre un marqueur dessus pour l'instant, alors je vais juste mettre une barrière. Ça va me donner un mana supplémentaire. Prochain tour, je vais pouvoir mettre la zone de déflagration. Oh là, il est en train d'overextend. Tous ces drop 2, ils vont mourir. Ce card là, on a envie de le garder. Résolution. Pioche. Phase principale. On va mettre ça. On va faire ça maintenant. On va tourner la carte au trésor. Ce qui veut dire qu'il y aura un drop 2 en moins chez nous. Je valide. Mais comme je n'ai pas de terrain de base, je gagne un PV. Je pioche ma carte. Je fais ma phase principale. Et je pense que là pour l'instant j'ai pas besoin. Sauf de Karn. Juste envie qu'il overextend un peu. I battle for the forces. There is great power in the things we make. Attention là, il peut y avoir une Krasis, il peut y avoir... Très très bien. Voilà. On va jouer une fontaine du renouveau. On va mettre 1-2. On va pas attaquer. Say hello to my little friend. Parce qu'il suffit qu'il détruise un de mes idiots. Ah, on aurait peut-être dû attaquer. Non, de toute façon, si on avait attaqué, il aurait pris 5. Il aurait clairement pas... Normalement, le match-up Sultai, c'est pas un mauvais match-up. En tout cas, en BO1. Est-ce qu'on a envie de card là? Je pense qu'on va faire ce card là.
On va faire le moins Until 2. you have lived as a stand, you will not threaten this world. Sultai, Sultai, Sultai. Presque envie de prendre la longue vue. Si jamais il joue Vivienne. Mais je pense qu'on va juste prendre le golem. On va faire plus 1 ici. Good choice. C'est parfait, il me donne un terrain. Je pense qu'il va me donner le... Comment il aurait jamais dû faire ça? Comment il aurait jamais dû faire ça? Est-ce qu'on a envie de détruire un artefact là? Moi je pense que ouais. Je paye 2. Du coup ça passe à 4 mais ça va repasser à 5. On va piocher une carte. Parfait. Parfait. On peut détruire hein. Par contre il a vraiment overextend hein. Il aurait... Quand il a vu le... Je sais plus quelle carte là, comment ça s'appelle là. La zone de déflagration, il aurait pas dû overextend comme ça. Ok, il y a une Krasis. Il a gardé la Krasis. C'est pas tellement important pour nous. On va mettre un terrain. On va aller chercher un truc. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je pense qu'on va aller chercher ça. On va payer la longue vue. Ah! Ah! Compliqué ça. On va quand même mettre Vivienne Reed, parce que je crois que ça marche pas sur lui de toute façon. On va piocher une carte, c'est un mana supplémentaire, ça nous va. Est-ce qu'on veut piocher? On peut piocher aussi. Il peut, s'il le souhaite, mettre son carnage tyran, mais nous, on sera plus fort. C'est pour ça qu'il m'inquiète pas tellement le tyran en réalité. On a beaucoup d'artefacts, il peut pas les détruire à moins qu'il ait un... comment on appelle ça là? Je sais plus comment ça s'appelle. Le pirate. Ok, là il pioche beaucoup de cartes, il faut faire attention. On va détruire la Krasis. Hein. La zone de déflagration qui arrive. J'ai quoi là-dedans? Ok. Je pense qu'on va juste jouer ça en fait. Awaken. A curious choice. Il va me donner le terrain, ce qui me va aussi. On va chercher Ugin après par contre, c'est sûr et certain. Ugin c'est trop fort. Il met le carnage tyran, honnêtement on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, on va aller chercher directement Ugin. This will aid us. Ensuite 1, 2, 3. En général ça fait ça, hein. En général vous allez juste faire rage quit votre adversaire parce qu'il sait, s'il est un minimum malin, qu'il a aucune chance sur le long terme de vous battre. Un Sultai, je pense que c'est un des meilleurs match-up. Le Sultai, midrange, est un des meilleurs match-up contre ce deck là. Parce que vous allez juste
annuler tout ce qu'il fait en fait. Et c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, d'accord. Je travaille quand même beaucoup sur ces decks là, donc en mettre un ça m'aiderait vraiment beaucoup, en plus de me faire sacrément plaisir. Mettez un petit commentaire aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez des idées de deck, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, et puis à vous abonner, partager la vidéo à vos potes, genre regarde ce deck il est fou, yes. Et à venir me suivre aussi sur Twitch, les réseaux sociaux, tout ça, tous les liens sont dans la description. Live mercredi à 20h sur Magic, probablement vendredi aussi. Et voilà, bref, des papouilles, des parmesans. Merci encore. À la prochaine.